Télé Lumière de Gloire, une émission qui l'a cap montre nous comment pour nous prêcher efficace. Pour une meilleure préparation, connectez avec Télé Lumière de Gloire, Lumière de Gloire. Bon Dieu bénis nous, grâce pour découvrir nous. Moi, dis bon Dieu merci encore parce que lui permettent que moi j'ai une chance, opportunité ça, pour nous capables de présenter nous une longue émission encore pour la gloire de Dieu, qui c'est comment pour capable apprendre à prêcher efficace. Vous-même qui besoin d'apprendre à prêcher de façon qui est efficace, et bien moi invitez-vous suivre l'émission ça ensemble avec moi dans Télé Lumière de Gloire, et bien moi assurer que vous arrivez à atteindre l'objectif que vous avez besoin pour la gloire de Dieu. Avant de avancer plus loin, nous allons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. Seigneur, moi je vous remercie. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, soit continuer à faire pour moi. Moi, je vous remercie parce que vous permettez moi j'ai une opportunité encore pour être capable de continuer avec l'émission ça. Et bien, demande au Seigneur que cet esprit va couvrir moi, comme ça tout ça moi va dire, va bagaille qui édifier et qui peut transformer cœur dans le monde. On va bénir chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui toujours suit la vidéo ça qui partage et qui mette en pratique. Mais demande au cher Seigneur Dieu va entourer nous. Va couvrir nous avec grâce, que Saint-Esprit vous guide. De faire ça comme ça, au nom de Jésus qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Moi, exalté dans mon Dieu encore parce qu'il permet, moi, jouer une opportunité pour nous capables là, nous capables d'avancer avec l'émission ça, pour nous capables continuer à aider au mieux comprendre la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Nous connaissons, ce n'est pas facile parce que les gens fait effort pour capable mieux comprendre la Bible, ça peut mettre un pile esprit de découragement ou même pour te faire décourager. Donc, moi encourager pour me dire continuer et coucher ça ensemble avec moi, continuer dans la carrière ça nous hier. C'est une formation comment pour apprendre à préparer un message bien, capable de devenir un prédicateur, leur prêcher pour un message capable d'édifier et qui s'agit avec efficacité. Amen. Pas oublier, nous toujours en dans homilétique là et on va pas prendre, on a partagé un pile idée qui peut aider au grandir, qui peut aider à avancer vers l'avant pour la gloire de Dieu. Nous avons 3 types de préparation de messages. C'est ça nous avons dans la vidéo passée. 3 types de préparation de messages. Si c'est pour la première fois que vous avez vidéo ça, moi je conseille à checker la première vidéo numéro 1 de façon pour mieux comprendre. Parce que si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas arriver à comprendre très bien. Parce que sous la vidéo ça c'est numéro 11. Donc imaginez uniquement entrer dans le numéro 11 là. C'est difficile pour capable comprendre la nature, base, préparation et un message qui est efficace. Donc, je conseille de suivre l'autre vidéo et puis pour capable de comprendre l'arrivée dans la vidéo qui est plus avancée. Et sous thème nous dit c'est 3 types de préparation de messages. 3 types de préparation de messages. Premier type pour déjeuner c'était le message écrit. Le message écrit. Nous théorie n'est pas bon, il n'est pas qualifié, il n'est pas nécessaire pour mettre en application parce qu'il y a un plus lire là-dedans qui permet que le public rentre dans la discussion et permet que le message ne pas porter un bon résultat. Nous avons un deuxième type de préparation. Pas bien, entendez bien, nous va dire 3 types de messages, non, mais type de préparation. Ça veut dire 3 façons pour préparer un message. Deuxième façon de c'est le message squelette.
le message squelette. Donc, notez ouais, type de préparation message squelette là, c'est lui-même qui bon, c'est lui-même qui est recommandable pour un prédicateur choisi pour capable préparer un sermon. Donc, si vous voulez plus d'informations, checkez dans la vidéo qui est basée sur message squelette là, vous pouvez avoir toute information des messages squelettes là qui sont dans la nature, toute baganette pour capable mieux comprendre. Et puis je dis, nous avons un troisième type de préparation de message là, c'est lui-même nous allons développer. Je dis qui c'est le message improvisé. Le message improvisé. Donc c'est lui-même nous allons partager ensemble avec je dis. Donc moi j'espère que vous prêtez nous toute attention, vous capable mieux comprendre et puis vous capable arriver et produire des fruits qui sont agréables, qui vont alimenter des nations à travers la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, on nous avancer. Le message improvisé. Ce style de message est spontané et présenté ordinairement sans note au moment où il est délivré. C'est un type de message. Les prédicateurs n'ont pas le prêcher, il n'y a pas aucun autre de base qui est écrit du tout. Il n'y a pas rien qui est écrit, rien, etc. Seulement, il ouvre la Bible, il lit le passage là, et puis le message là démarre. Ce message là, il est le message improvisé. On voit? Souvent, le prédicateur a passé beaucoup de temps à réfléchir sur son sujet et son cœur et sa pensée sont remplis des aspects vitaux du dit sujet. Ce style est souvent utilisé pour délivrer des sermons basés sur l'inspiration. Attendez bien, parce que nous ne pouvons pas seulement lire, mais il faut que nous fassions des analyses qui pourraient nous mieux comprendre. Ça veut dire, type message improvisé, souvent prédicateur est basé sur inspiration. Ça veut dire, depuis ouvrir la Bible, bon Dieu pas inspiration, bon Dieu pas inspiré dans tout ça pour être capable de dire. Bah, un problème non. Il y a monde qui a fait, mais il m'a dit, puis prudence, il faut que, premièrement, il faut qu'on ait une maturité, il faut qu'on ait une connaissance de la Bible, et puis il faut qu'on ait une relation qui est proche avec Saint-Esprit, mon Dieu. C'est-à-dire, improviser. Par exemple, si je vais improviser en musique, quand je vais camper là, je vais faire une improvisation, je vais improviser en musique, je vais prendre une chaise là, puis je vais improviser en musique sur lui. Sans pas écrire, je vais coordonner et lettres, etc. du tout. Seulement, uniquement je chanter. C'est comme ça, un message improvisé à lire. On ne va pas préparer, on ne va pas écrire, mais seulement inspiration à venir dans l'esprit, inspiration à venir dans la tête, et bien, inspiration, ça qui vient, et puis vous-même, on va dégager. Ouais, on va dégager. On va donner un exemple, par exemple, une musique improvisée. Par exemple, c'est-à-dire, Jésus est venu, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, et il est ressuscité, il est monté dans le ciel, et puis il a préparé une place pour nous. Ça, c'est une musique improvisée, je vais improviser une musique. Pour qui ça m'a improvisé? Parce que je vais écrire. Juste pour qu'on ait l'histoire, Jésus est venu, il est venu mourir, et ressuscité, etc. Il est monté dans le ciel, il a préparé une place pour nous. Et puis, moi, improviser une musique. C'est comme ça qu'il y a un type de message improvisé. Un prédicateur, bon, pas du côté, ça arrive très souvent encore. Et c'est ça que fait. Moi, t'es conseiller secrétaire ou administrateur, comme membre comité, l'église, etc. Les mettez un prédicateur sous programme, sur tout secrétaire là, c'est pour nous aviser le bonheur, plus ou moins une semaine. Parce que ça souvent passé, il y a à peine pour un prédicateur là. Le prédicateur n'a pas de quoi il va prêcher. Le livre dit, c'est vous-même qui a un message. Vous entendez, hein?
il pas de été préparé, c'est un message qui va improviser. Ouais? Mais côté message improvisé arrivé. Après, pendant mon avait improvisé, il a dit un bon bail qui parle là, il a fait il commence à gauche, il finit à droite, il commence en l'aile, il finit à tel, il commence à tel, il finit en l'aile parce qu'il n'a pas gagné une préparation de base. Mais un prédicateur, c'est style message par ça même. Parce que ça que les préparations, il n'y a pas quoi là-dedans, il pas là-dedans, bon Dieu, pas là-dedans, etc. Mais cependant, la Bible a même demandé qu'il faut que nous préparions. Même dans le ciel, pour aller dans le ciel, il faut que nous préparions. Si vous ne préparez vivre sous terre, est-ce que vous allez dans le ciel? Vous allez dans le ciel. Ça veut dire préparation, nous venons dans toute bagaille net, nous jouons dans toute intégralité. Chers frères prédicateurs, donc, moi, je veux dire, pour capable préparer. Préparer. Donc, si vous ne préparez, eh bien, vous arrivez, vous avez un pile de bagaille qui n'est pas correct. Et c'est ça que souvent, ouais, un bon prédicateur, un bon évangéliste, toujours relais derrière le monde. Nous allons dire Amen. Pour ça nous passe ici. C'est sur la chaîne où nous passons pour Dieu, nous allons dans le ciel. Pourtant, ce n'est pas vrai. C'est ça mon abdi qui n'est pas correct. C'est ça qui a dégagé dans l'IA qui n'est pas normal. Il y a une fois, nous avons blessé les gens dans raison de ça pour grand messie. Pour qui ça? Manque de préparation. Alléluia. N'a pas avancé. Ce style est souvent utilisé pour délivrer des sermons basés sur l'inspiration. Cette méthode permet de présenter les messages évangéliques de manière très efficace. Ce sermon coule du cœur et est souvent délivré de manière très émotionnelle. Quand on dit le message de la casse efficace, c'est qu'on ça tout dit une casse très 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 émotionnelle. Parce qu'il y a une bonne bagage émotion qui casse la langue parce que c'est un bagage qui va improviser ou pas gagner une préparation. Ce type de message peut être captivant et stimulant lorsqu'il est présenté par un prédicateur compétent et expérimenté. C'est très important. Si prédicateur là, c'est un prédicateur qui est compétent, c'est un prédicateur qui est expérimenté, ça veut dire qu'il a une expérience, beaucoup d'expérience dans ça que les prêcher ou les préparer le message, il est capable de faire, il est capable de réussir. Mais si ce n'est pas un prédicateur qui est compétent, qui est expérimenté, mon cher, nous voyons un bouillon qui est mélangé avec sauce pois qui gagne chakaladan, qui gagne petit mi, qui gagne blé, etc. On mange le mélange. C'est ça que le mieux et plus important pour nous utiliser le type de préparation message squelette là. Alléluia. Ce style touche les émotions et informe l'esprit. Il présente toutefois deux faiblesses. La première étant que ce type de message manque souvent de substance. Ouais? Il en résulte que les auditeurs ne sont pas édifiés. Ça veut dire que ce type de message là, souvent, il manque de substance, il permet que l'auditoire ne soit pas édifié. Qui sont pensés si vous cuit manger, et puis vous mettez tout ingrédient qui est nécessaire, mais manger pas de maggi là-dedans. Ou bien manger pas de sel, qui est un ingrédient qui est plus important dans manger. Parce que manger pas de maggi, vous mangez, mais s'il va de sel, très difficile. Ah ben, auditoire, c'est comme ça, il y a des messages improvisés. Souvent, si les prédicateurs n'ont pas expérimenté, ils sont bons. Il y a le temps où ils ont mangé, qui gagne toute bagaille, mais qui n'a pas de sel, fat. Et qui est capable même fat, qui n'a pas de un même du tout. Un même du tout. Gloire à Dieu.
Il arrive aussi que ce message soit délivré de manière trop émotionnelle. Il devient alors irrationnel et peu convaincant. Irrationnel et peu convaincant. Ça veut dire, mais ça, les peuples qui convaincre trop de monde. Les peuples qui bien convaincre le public là. Parce qu'ils sont bagages improvisés. On voit si on bagaille improvisé. De ce fait, pour pas tomber dans bagage ça mieux vaut que ou choisir type de préparation message squelette là. Parce que vous avez notre débat pour préparer qui est vraiment important, capable de songer et tout ça qui est autant de songer. Donc, frère mieux, moi j'espère que vous apprendre en pile avec nous dans type de préparation message improvisé ça. Donc, on a fait un petit campé, on a pris une petite pause là, et puis on a retourné tout à l'heure pour consigner avec émission ça pour la gloire de Dieu. Je veux dire, Télé Lumière de Gloire, une émission qui l'a cap montré nous comment pour nous prêcher efficace. Pour une meilleure préparation, connectez-vous avec Télé Lumière de Gloire. Amen, gloire à Dieu, nous exaltons nos Seigneur. Moi, dis, bon Dieu, merci. Nous retournons encore, nous veut dire, merci pour patience, merci parce que vous avez toujours été là pour suivre nous, pour être capable de continuer à avancer avec l'émission ça pour la gloire de Dieu. Nous gagnons une question que nous pouvons quitter dans la vidéo ça, et puis, ou même, ou avoir nos réponses. Nous venons avec et petit programme ça en temps et formation qui c'est est-ce que vous te connaissez et si une question vous le poser et puis si vous connaissez vous dire oui vous te connaissez et puis vous prendre une réponse si vous pas connaît tout vous dire nous ou pas connaître qui des description pour nous en bas vidéo. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous te connaissez après combien d'années Jésus a commencé le ministère sur terre? Est-ce que vous te connaissez après combien d'années Jésus a commencé le ministère? Ou bien Jésus a commencé le ministère, combien d'années il a gagné? Nous avons quitté questions en l'air pour vous. Pas nos réponses pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. À nous avancer. Nous arrivons dans la phase, côté nous allons faire un résumé dans 3 types de préparation de messages. Pas bien de dire, nous te joignons message écrit, qui c'est le premier type de préparation, et puis nous joignons message squelette, le message squelette, et puis troisième type de préparation, c'est le message improvisé. C'est les mêmes, nous sommes détaillés pour vous. Donc, nous allons faire un résumé dans 3 types de préparation de messages pour la gloire de Dieu. En aller. Je pense que le message squelette combine les avantages des 2 autres styles. Captez bien. Les avantages des 2 autres styles. Les notes sont assez courtes pour éviter au prédicateur de délivrer un sermon rigide. Il dispose d'assez de liberté pour être flexible et son esprit reste ouvert à l'inspiration, même pendant sa prédication. Ouais. Ça veut dire message squelette là, les plus avantageux. Allez, c'est lui-même qui est plus formel
pour prédicateur là, choisi pour préparer un sermon. Parce que malgré au fin gagner préparation de base écrit, normal, qu'on est là, pendant qu'on va délivrer le message là, et puis bon Dieu par inspiration. Mais ou déjà gagné une base à préparer. Déjà gagné une base à préparer. Donc pour mieux comprendre comment préparer un type message squelette, à checker vidéo qui basée sur message squelette là et puis rejoindre plus de détails pour mieux comprendre pour la gloire de Dieu. D'un autre côté, il dispose d'un plan ordonné lui permettant de suivre une ligne des pensées. Il ne se contente pas de débiter au hasard des pensées sans aucun rapport. Ouais. Les notes squelettes peuvent être employées pour la prédication aussi bien que pour l'enseignement. L'enseignement exige d'ordinaire une couverture plus étendue du sujet. Ainsi, il faut absolument avoir des notes à la disposition. Il est difficile pour un professeur découvrir un sujet de manière adéquate sans l'aide de notes. Ouais? Il est difficile pour un professeur capable de arriver à gagner, alléluia, découvrir un sujet d'une façon qui est adéquate sans pas gagner aussi des notes qui écrit. Suivre, un exemple. Suivant pile, grand prédicateur dans le monde pour m'a cité donc pour conservateur ou un carnet de notes. Suivre pasteur Marcelo, un africain. Après, il n'a pas un carnet de notes, mais il utilise une tablette. C'est même bagage là. Par exemple, pasteur Amel Lafleur, suivant des conférences la fait pour on peut toujours gagner une note qui est écrite, toujours gagner comme on a suivi une conférence dernièrement, moi gagner aussi des petits brochures même que vous faites sur conférence. Ça veut dire tout point essentiel, toute idée essentielle, vous gagnez écrit et puis tout reste c'est inspiration bon Dieu pas de bail. On pas uniquement paraître comme ça pour le prêcher, on pas pour improviser on va sans avoir que ou pas gagner des notes importantes pour capable écrire qui pour aider au mieux développer et message qui va prêcher. De ce fait, je vous encourage à vous concentrer sur l'approche consistant à prendre des notes squelettes, c'est-à-dire des notes traçant un plan de message bien déterminé. Utilisez cette méthode au cours de vos méditations. Lorsque vous méditez sur la Bible, prenez l'habitude de prendre des notes sous forme de codes au sujet de l'inspiration et de la révélation que vous recevez. Ça, c'est un conseil. Pendant que vous lisez la Bible, toujours battre pour un carnet de notes. Toute révélation, bon Dieu, de passages à lire, toute inspiration Dieu, de lecture que vous faites dans la Bible, prendre note, écrire. Comme ça, après, vous avez l'habitude ça, vous préparer un message, et bien, vous avez tout bagage important, tous les outils importants que vous avez besoin, et bien, vous avez marqué dans un carnet de notes. Allons avancer. Ceci vous aidera aussi lorsque vous devrez construire votre message et aussi lorsque vous devrez le délivrer. Votre esprit s'habitue à suivre une ligne de pensée ordonnée. Eh bien, ceci vous permet aussi de vous exprimer avec plus de sens et rend votre exposé plus facile à suivre.
Ouais, si vous faites ça, nous disons là, mon cher, c'est un gros recette que nous avons là. Depuis que vous lire la Bible, depuis que vous faire une lecture pour un carnet de notes, et puis toute inspiration, bon Dieu, dans le passage qu'on finit là, écrit. Toute révélation que Dieu va dans le passage là, écrit. On va pouvoir tout habituer, bien habitude. Mais là, on va préparer un sermon pour le prêcher, pour pas bien de difficulté. Et on va utiliser type de préparation message improvisé parce qu'on a déjà une habitude préparer, marquer toute inspiration ou révélation que Dieu va vous dans un passage que vous finissez pour capable mieux comprendre la parole de Dieu et pour aider l'autre monde qui veut comprendre la parole là, pour aider à comprendre avec efficacité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est sous notre ça, nous arrêter aujourd'hui. Moi, j'espère que vous apprenez en pile. Pas oublier pas seulement regarder vidéo et partager, mais mettez en pratique. Et nous félicitons chaque monde qui partage vidéo ça, qui aide l'autre monde joindre, comprendre comment on peut capable préparer un message. Bon Dieu pas manquer pas bénir en abondance, grâce mon Dieu pas manquer pas couvrir en abondance. N'importe d'autre ou gagner ou mettre quitter un message pour nous en bas vidéo et puis nous-mêmes nous sommes toujours disponibles pour nous capables de réponse pour capable mieux comprendre pour la gloire de Dieu. Nous ne parlons pas où thème nous va continuer dans l'autre vidéo nous va gagner. Nous parlons qu'on y a 7 types de sermons. 7 types de sermons. Nous avons 3 types de préparation des sermons, mais qu'on a 7 types de sermons. C'est ça nous parlons. Premièrement, nous gagnons le sermon textuel. Deuxièmement, nous gagnons le sermon thématique. Attendez bien, oui. Troisième, nous gagnons le sermon typologique. Nous commençons à entrer très profond dans la formation. On espère que vous n'avez pas raté la formation parce qu'il a aidé à comprendre la Bible en pile. Et puis, quatrième, nous gagnons, le sermon explicatif. Cinquième, c'est le sermon biographique. Alléluia. Et puis, le numéro 6, c'est le sermon analytique. Et puis, numéro 7, c'est le sermon analogique. Le sermon analogique. Donc, j'espère que ou pas rater parce qu'il y a un pile bagaille, connaissance ou va riche d'informations sans pile bagaille ou va apprendre avec nous. Et moi, invité ou peut-être ça, sur vidéo ça, faire l'autre monde béni à travers vidéo et comme ça, ou même tout, on va bénir plus pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que grâce à Dieu entouré, pas oublier ou sous Télé Lumière de Gloire, une émission qui l'a pour aider à mieux comprendre la Bible, pour aider à capable prêcher d'une façon qui est efficace et pour capable édifier dans le monde. Eh bien, c'était frère Jean-Luc Sen qui était là. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis.